Focus Retail, le pitch. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau César Thonoir. Bonjour, vous venez de Lille pour nous voir. Merci, vous êtes cofondateur de Miam et toujours avec nous Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Schopperman. Alors Miam, vous l'aurez compris, Jean-Marc, on va parler cuisine et justement, je ne sais pas encore quoi faire à manger ce soir et ça tombe bien César parce que vous allez m'aider. Vous suggérez des idées de repas au moment de commander ses courses en ligne. Expliquez-nous. C'est exactement cela. En fait, nous avons inventé un système qui va analyser vos préférences alimentaires, qui va regarder vraiment tout ce que vous faites quand vous faites vos courses en ligne. Et en fonction de cette analyse, notre algorithme va vous proposer des idées repas commandables, personnalisées. Donc ça veut dire, si j'achète une aubergine, vous allez me suggérer une moussaka et un steak, peut-être des lasagnes, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que c'est aussi simple que ça, les recettes? Alors oui, l'idée c'est vraiment d'avoir des recettes adaptées pour la cuisine du quotidien. On ne va pas proposer aux gens de faire un bœuf bourguignon quand ils rentrent chez eux après leur journée de travail. L'idée ce sont vraiment des recettes moins de 5 ingrédients, moins de 5 étapes et prêtes en 25 minutes. Est-ce que ça calcule aussi les quantités, le nombre de personnes qui sont dans le foyer? Oui, tout à fait. C'est très important. En fait, on veut vraiment faire en sorte que les utilisateurs ne commandent pas plus de produits que ce dont ils ont besoin pour cuisiner chez eux. Donc on va vraiment adapter les quantités des produits en fonction de ce dont vous avez besoin pour préparer le repas. Donc c'est vraiment une solution intégrée au site Drive, c'est une solution en marque blanche. Ça veut dire que quelle que soit l'enseigne, ce sont toujours les mêmes repas qui sont proposés. Comment on se différencie? Alors pas nécessairement, il peut y avoir des repas en commun, mais pas forcément. En fait, l'enseigne parfois a elle-même des idées, des recettes qu'on peut intégrer à notre système. Qu'elle vous propose et que vous intégrez. Exactement, ou alors on peut aussi réaliser des idées repas exclusives pour une enseigne en particulier. Est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres verticales en dehors de où vous faites que les produits alimentaires pour l'instant? Pour le moment, on est principalement concentré sur l'alimentaire, mais on a des pistes en cours d'exploration sur d'autres verticales, notamment le bricolage, le sport et la déco. D'accord. Donc c'est un outil d'avenir, puisqu'effectivement, on achète, mais on manque un peu d'imagination des fois autour, ou d'expertise ou de professionnalisme. Quand on achète une scie, donc ce serait tout à fait... En fait, c'est ça. L'idée, c'est d'inspirer les gens, de les aider en fait, à faire leurs courses plus rapidement. Mais surtout, là en l'occurrence pour l'alimentaire, de les aider aussi à varier leurs repas pour avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée. Donc on parle de la connaissance client. C'est vrai que cette solution elle est basée sur l'intelligence artificielle, donc elle permet aussi de connaître, on imagine, les préférences du consommateur au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous collectez la data et vous aidez les enseignes à avoir un meilleur service client? Oui, en quelque sorte. En fait, plus l'utilisateur va interagir avec notre solution, c'est-à-dire plus il va sélectionner des repas ou remplacer un produit par un autre, plus l'algorithme va apprendre de ses choix pour lui proposer des idées repas et des produits qui correspondent vraiment à ce qu'il a envie de manger. Et puis ça permet aussi aux enseignes de travailler sur leur omnicanalité, donc d'avoir un modèle de rentabilité plus intéressant au niveau du e-commerce et du drive. Alors effectivement, donc ce qu'on mesure, c'est d'ailleurs la manière de mesurer la performance de Miam, c'est le chiffre d'affaires additionnel qui est généré grâce à la solution. Et en moyenne, il est de 30%. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur décide de commander des idées repas et d'ajouter des repas dans son panier de courses, son panier moyen va augmenter de 30%. Oui, donc c'est quand même significatif. Est-ce que ça peut être un outil de retail média pour les marques? Oui, exactement. En fait, nous avons une deuxième offre, une offre complémentaire qui s'appelle Miam Advertising et qui permet aux marques justement de se mettre en avant, mais par un biais plus moderne et plus efficace que de la publicité classique qui est statique. Là, en fait, la marque va sponsoriser une recette de cuisine qui est un objet qui apporte de la valeur à l'utilisateur et qui va lui servir dans son quotidien. C'est vrai que le marché du retail média en France, c'est seulement 500 millions d'euros. C'est 30 milliards d'euros dans le monde. Donc on a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Oui, en France, on est vraiment au tout début. Par contre, c'est un marché en pleine expansion. Et on croit vraiment très très fort dans ce modèle. On a déjà lancé pas mal de campagnes en fait, avec les marques comme Barilla, Savencia, Ferrero, La Berry. Donc c'est vraiment un modèle qu'on va continuer à développer dans le futur. Alors dans le domaine, il y a d'autres solutions. Joe, Bring ou encore Wiz. Quelle est la différence avec vos concurrents? Alors la différence principale avec les solutions que vous venez de citer, c'est que ce sont des applications standalone, c'est-à-dire que je dois télécharger une application sur mon téléphone. Là où Miam va plutôt être une solution qui s'intègre directement sur le site de course en ligne que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc notre logo ne va apparaître nulle part. Et pour l'utilisateur final, c'est vraiment l'enseigne en fait, qui fournit l'innovation à ses clients.
Donc c'est encore une preuve que le digital est chaud. Enfin, pendant longtemps, le digital était froid. Le consommateur trouvait que ça manquait justement un peu d'interactivité humaine. Là, c'est vraiment des applications qui sont là pour réchauffer la relation. C'est un outil de lien client finalement. Je n'aurais pas mieux résumé moi-même. En fait, on est vraiment là pour ça. Notre travail, c'est d'améliorer la connaissance que les enseignes ont de leurs clients. Et c'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut faire ça, parce que c'est en analysant les préférences alimentaires de chaque individu et en lui proposant des recettes qui vont être différentes de celles qu'on va proposer à son voisin, qu'on arrive à vraiment proposer une expérience personnalisée et qui du coup a beaucoup plus de sens par rapport à ce qu'on peut connaître classiquement sur un site de course. Voilà, Miam qui prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'1,3 million d'euros en 2022. Merci César Tonoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Miam.